Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le make-up fini cette année. Alors, pour commencer, je vais calculer le... Non, je pense que je ferai à la fin le calcul. Je sais pas, on verra. Je sais pas comment je vais faire. D'habitude, je vous marque le nombre de produits que j'ai fini. Ou peut-être que je vous le mettrai dans le titre. Je vais faire comme ça, je calculerai après, parce que là, c'est la journée filmage de vidéo. Alors, on va commencer. J'ai fini beaucoup de choses. Je suis plutôt fière de moi. Vous avez vu mes objectifs, donc vous savez à peu près les quantités que j'ai fini. Hein, donc voilà. On va commencer par les bases visage. Cette année, j'ai fini 3 bases visage. J'ai fini la Make Up Forever, la Step 1 Primer, hydratation. Elle était très très bien. Le seul truc qui m'a beaucoup perturbée, c'est que ça coulait. Le flacon est nul. Voilà. Le flacon est nul. Très, très nul. Je vais juste remettre dans ma boîte parce qu'après, il faut que je jette tout. Donc, le flacon était nul. J'ai aussi fini la essence, la Primer Serum Hydrate and Pulp de la gamme Hello Gustave, que j'ai aussi adoré ce format pipette. C'était super intéressant pour mettre de la base. Ça sentait bon. Alors, cette année, j'étais plutôt base hydratante. Pas mat, pas machin, tout ça. En fait, j'essaye de réduire ce que j'ai. Voilà. Et la dernière que j'ai fini, que j'ai réussi à finir, c'est la NYX, la Marshmallow Primer. Alors, cette base, elle sent bon. Elle est censée avoir plein d'effets. Mais, au bout il faut en fait l'utiliser sur le long terme pour voir les effets qu'elle a sur la peau. C'est assez bizarre. Je sais pas... Comment vous expliquer ça? En sachant que le flacon, il remonte ça, c'est très pratique. Et par contre, quand on arrive à la fin, ça pompe plus et c'est chiant. Puisqu'il doit en rester un tout petit peu, mais on ne peut pas l'ouvrir ni rien. Donc ça, j'ai fini. Au niveau des fonds de teint, j'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va commencer par les petits formats. J'ai fini 2 échantillons du Lancôme Idol Ultra Wear. J'ai essayé une fois, bon, c'était pas ma teinte, mais le rendu était beau, ça faisait beaucoup effet seconde peau que j'avais mélangé du coup là-dedans, le second échantillon, pour qu'il soit à ma teinte d'été. Voilà. J'ai aussi fini le CC+, de chez It Cosmetics en teinte fer. Ça, c'est un produit que je pense racheter à l'avenir. J'ai adoré ce produit. C'est une crème correctrice haute couvrance, hydratation anti-âge, anti-cerne. 50 plus UVA, UVB. C'était très bien. J'ai adoré. Ça matchait extrêmement bien avec ma peau. Donc, parfait. J'ai fini le fond de teint Stay Naked. Un fond de teint très liquide qui fait un effet seconde peau. La couvrance est très moyenne. Après, c'était pas dérangeant. Ça fonctionnait très bien. Après, est-ce que je rachèterai? Je pense pas. J'ai fini de chez Makeup Academy le Matte Perfect Foundation Ivory Flush. J'ai un bon souvenir de ce fond de teint. Pas mal couvrant, joli, mais je crois qu'il était un chouïa... Ouais, il était un chouïa foncé pour moi. Un chouïa foncé pour moi. Mais ça, avec de l'anti-cerne, ben, je corrigeais le teint et ça fonctionnait très bien. Par contre, ça, c'est un fond de teint que j'ai racheté. C'est le Too Faced, le Born This Way en teinte Snow. Et je crois que la teinte que j'ai rachetée, c'est la teinte Snow aussi. Je l'ai racheté. J'ai adoré son teint. Je l'ai racheté au Black Friday, en fait. Avec chez Manor, au Black Friday, on a moins 30%. Mais ça, c'est un inconditionnel chez moi. Je l'ai racheté. Je l'ai adoré. Un effet seconde peau. Une belle couvrance. Il tient toute la journée, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. C'est un pur bonheur, ce fond de teint. Et comme je vous ai dit, je suis en train de chercher mes... Comment on dit, mes indispensables. Donc, ma poudre, vous savez, c'est mon indispensable. Ce fond de teint, ça devient mon indispensable. J'ai pas de base indispensable, donc on va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça, je l'aime d'amour. Au niveau des anti-cernes, mon anti-cerne préféré de tous les temps, c'est le Bourjois Elfie Mix. Mais on le trouve qu'en France. En Suisse, on le trouve pas.
Donc, quand je vais en France, si je peux l'acheter, je l'achète. Je l'adore. Il n'est pas très couvrant. Il a une dose d'hydratation. Il rend les cernes jolies. Enfin, genre, c'est lumineux. Donc, voilà. Vous voyez, moi, j'ai des belles cernes. Donc, mais ça, je m'en fous encore. L'effet poche sous les yeux. C'est normal. J'ai toujours eu des poches sous les yeux. Mais c'est surtout caché la partie d'ici, voilà, qui est colorée. Mais bon. Après, j'ai utilisé le True Skin de chez Catrice. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je crois que je l'ai peut-être un peu aimé, mais pas trop. Je sais pas, je pense pas. Par contre, ces deux produits, je les ai pas aimés. Je les conseille pas et je les rachèterai pas. On va commencer par le Universal Stick de chez Kiko, que j'ai complètement fini. Hein. Voilà, il reste une micro-goutte. En fait, non, il ne reste pas une micro-goutte. Hein. Je peux pas... Ok. Non. Ça, c'est pas... La texture n'est pas bonne. C'est assez patchy. Non, ça, j'aime pas. Et ça ne fait rien du tout. C'est mon stylo lumière. On pouvait s'en servir en tant qu'enlumineur pour les cernes. Ça, c'est nul. Je ne conseille pas du tout. Ça, c'est nul. C'est de la merde. Non, c'est vrai, c'est de la merde. Au niveau des poudres, j'en ai fini 2. Ma préférée de tous les temps, la Airspoon de chez... C'est la marque Airspoon. Et c'est la Loose Face Powder. Moi, j'avais la teinte translucente. Cette poudre est magique. Voilà, je l'ai fini. Je l'aime, cette poudre. J'ai le Project Pan de l'année prochaine avec la Dermacol. Mais je pense que je vais faire ma poudre préférée, la Dermacol. Ma poudre préférée, la Dermacol. Ou, me connaissant, vous ne savez peut-être pas, mais des fois, j'ai tendance à mélanger des poudres ensemble. Je fais tous les mélanges. Et j'ai fini la Yves Rocher, la poudre libre ravissante. J'ai un super bon souvenir de cette poudre. C'était... Comment elle s'appelle? Mélanie. Attendez, c'est une chaîne YouTube que je vous dise pas de bêtises. C'est Mélanie Luna de sa chaîne. Elle est juste là. Voilà. Qui avait conseillé cette poudre? Je l'ai achetée. Et elle était pas mal du tout, cette poudre. Franchement, j'ai un super bon souvenir. Assez mat. Ouais, c'était ça. J'avais un souvenir que quand je la passais, ça matifie super bien mon teint. Et ça réduisait légèrement mes pores. J'ai adoré cette poudre. Par contre, elle est chère pour sa contenance. Elle fait que 15 grammes. C'est très peu. Sachant que moi, j'utilise beaucoup de poudre sur tout mon visage parce que je me maquille très tôt le matin. Et je veux que le soir, quand je rentre chez moi, je suis encore maquillée. Donc, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Après, passons au spray fixateur. Je prends ce qui est près de moi. J'en ai fini 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va commencer par les sprays de l'eau de laver. C'est des sprays thermo. Là, ils disent des glaciers à la source. Ces gouttes d'eau nous ressourcent. Peau sensible. J'adorais l'odeur de lavande. Ouais, ça sent trop bon ce truc. Ce truc, ils sont divinement bons. J'ai adoré, adoré. Après, je rachèterai certainement pas. Je pense pas, mais c'était super. On en a encore un à la maison, mais celui-là, je pense que je vais le laisser pour mon chéri. Il s'en sert l'été pour se rafraîchir. J'ai fini de chez Smashbox le... Ouais, c'était un primer en spray. Ouais, c'était un primer en spray, mais je crois que je l'ai utilisé en fin. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Alors, celui-là, je l'ai... En fait, ces deux-là, je les ai adorés. Celui-ci, alors ça m'énerve, c'est packaging de merde. Parce que j'arrive pas à récupérer le peu de gouttes qui reste parce que le machin, il marche plus. Voilà, il fait des gouttes comme ça. Sachant que c'est un spray mat et ça me fait des marques là, c'est dégueulasse. Donc ça, mais j'ai bien aimé. Je rachèterai pas, il est trop cher. Soyons honnêtes 2 secondes. Et le All Nighter de Urban Decay, je l'ai adoré aussi, mais il est hors de prix. C'est hors de prix pour un spray. Donc je ne rachèterai pas. Je crois même que je vais faire comme... attendez, je vous montre une autre chaîne en même temps. Elle est où? J'ai du mal avec les noms des chaînes. Donc, de Sandrine. Voilà, la chaîne de Sandrine MRCT. Comme ça. Qui utilise que des eaux thermales.
Donc moi, je vais finir par utiliser des eaux thermales ou des hydrolats en tant que spray fixateur. Je pense que ça fera l'affaire aussi. Au niveau des mascaras, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, commençons par ce mascara-là. Il était bien. La quantité énorme, mais... ouais, il a fini par périmer. En fait, celui-là, je l'ai fini, mais j'ai fait l'erreur cette année de ouvrir 2, 3, 4 mascaras en même temps. Pas bonne idée, Marilyn, pas bonne idée. J'ai fini le Vera Real Magnette que j'ai beaucoup aimé de chez Benefit. Enfin, vous voyez, il est fini, hein, le machin. Il est très très bien. En fait, il fallait juste attendre qu'il sèche un tout petit peu pour faire un vrai effet au niveau des cils. Sachez, parce que je sais que beaucoup ne le savent pas, mais les mascaras sont mieux en vieillissant. Le Rare Beauty, j'ai un très bon souvenir aussi, très très bien. Je crois que j'ai encore un backup. Je suis contente, je l'ai beaucoup aimé. Ah, j'avais un petit mascara clair qui fonctionnait très bien. En fait, j'avais ça au boulot quand j'oubliais de me maquiller les cils le matin, j'utilisais ça. Il fonctionnait bien. Après, pas exceptionnel. Hein. Le Melchior, le I Feel Pretty, j'ai beaucoup aimé celui-ci. De mascara, il rendait les cils très très beaux. En sachant que moi, j'ai pas les cils difficiles. En fait, quoi que je mette, ça fait joli en fait. C'est ça. Il y a juste certains mascaras que je vais vous montrer après que je vais jeter parce que je ne l'aime pas, je ne le supporte pas et je peux pas donner ça. Le Lash Like a Boss de chez Essence, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir de celui-ci. Donc, c'est qu'il devait pas être exceptionnel. En sachant que mon mascara préféré de chez Essence, c'est le I Love Extreme Rose. Mais je sais que beaucoup l'aiment pas. Mais moi, c'est mon préféré. Et le mascara Essence Double Trouble, j'ai pas... Attendez, juste que je sais plus. J'ai pas de souvenir de celui-ci. Ça veut dire qu'il n'était pas exceptionnel non plus. Maintenant, je vais vous montrer le mascara que je vais jeter. Il est là. Du coup, j'ai ouvert un autre mascara parce que j'ai ouvert le Pillow Talk Pet Shop Lash que j'aime pas mal. Il fait de super jolis effets sur les cils. Mais je vais jeter... Oula, je cognais mes lunettes. Je vais jeter le Mad Lash de chez The Balm. Il est... Je l'ai ouvert il y a 3 jours. Hein. 3 jours. Et entre-temps, j'ai ouvert le Charlotte Tilbury parce que il est déjà sec, cette merde. C'est déjà sec. Je comprends pas. Ça fait mal aux cils quand on le met sur les cils. C'est affreux. Ça colle. Oh mon Dieu, non. Je peux pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo. Tout à l'heure pour moi, mais pour vous, dans l'autre vidéo. Je suis intraitable avec les produits yeux. Ça, c'est... Voilà, poubelle. Alors, maintenant, parlons crayon. J'ai fini le Mael crayon beige classique. Fonctionnait très bien. En fait, n'importe quel crayon beige fonctionne. Prenez pas du cher en vrai. Et le Long Lasting en teinte rosy et goldy que j'ai adoré. Je le mettais en point de lumière. Très très bien. Pas sec. En vieillissant, ils deviennent secs. Mais sinon, ça va. Alors, le liner Huda Beauty, je l'ai adoré. Il était vraiment super bien, super fin. Vous voyez la super fin. Mais vous voyez avec le temps, la mine là. Je sais pas si j'arrive à... Voilà. En fait, ça fait des espèces de petits boudins. Les poils, ils se décomposent. Et à la fin, on peut plus rien faire de précis. J'ai fini le Super Shine Essence. Très très bien. Très bon mascara. Toujours le même problème que l'autre, vous voyez. Voilà, la mine, elle fait ça. Et quand c'est comme ça, c'est inutilisable. Pour moi, c'est inutilisable. Et le Super Ink de chez Sephora, c'est un excellent mascara. Mais quand il vieillit, il ne fait plus aucun trait net. Donc, je le considère comme fini. Voilà. J'ai oublié de mettre ça là, dans ma boîte. Maintenant, parlons des rouges à lèvres. J'ai fini 4 rouges à lèvres. Le très célèbre... je sais... Il n'a plus de nom. De chez Essence, c'était le rouge à lèvres Reacting, pH Reacting. Très très bien, j'ai adoré. Ces formats de rouge à lèvres de chez Essence, je dois les avoir au moins 5-6 fois. Mais chaque année, à chaque fois qu'ils font une nouvelle collection, ils en font un trop mignon. Je ne peux pas résister. J'ai fini le Pat McGrath, le Soft Care. C'est un nude très très joli. Fonctionnait très très bien.
pas de problème. J'ai adoré. Et j'ai fini 2 baumes à lèvres de chez NARS. C'était les nouveaux qu'ils ont fait cette année. Il y a en premier le Orgasm. J'ai adoré la couleur, très pratique. Je mettais ça en retouche dans la journée. C'était coloré et ça fonctionnait extrêmement bien. Mais ma préférence, je crois qu'elle venait... Non, j'ai préféré le Orgasm au Dolce Vita, qui est comme ça, qui était trop foncé à mon goût, que j'ai fini. Hein. Je les ai les deux finis, voilà. Après, ça fonctionnait très très bien, c'est joli. Est-ce que je rachèterai? Peut-être. Peut-être le Orgasm, il était beau. Mais je pense pas. Me connaissant, j'ai du mal à racheter le même produit. C'est très 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 rare. Alors, parlons gloss. J'en ai fini 4. Le Sweet de chez Anastasia, génial, j'ai adoré. Le Catrice, le Lip Volumizing, ça servait à rien. C'est vrai, hein. Et le Lip Oil Cranberry, il était pas mal, mais le goût était dégueulasse. Et le Sephora, c'est le 01, le Ultra Juice Intense Lip Volumizer, bien. Mais avec le temps, il n'y avait plus aucun effet volumisant, en fait. Alors que, par exemple, si je prends le Too Faced, je ne s'arrête pas de vous parler du Too Faced, mais pour moi, il fait partie des meilleurs. Le Too Faced, si je le mets, même à la fin du tube, il va me faire le même effet. Et cette année, j'ai rajouté une catégorie, la catégorie parfum. Oui, je sais, c'est... Voilà. Cette année, j'ai fini 1, 2, 3 parfums, dont 2 grands formats et 1 miniature. Et j'ai fini 3 échantillons de parfums. On va commencer par les échantillons. 4 parfums. J'ai fini de la marque Loewe. Le parfum Anthesis. Ça sentait bon, mais pas exceptionnel. Je ne rachèterai pas. Le Miss Dior. Ça sentait bon, ça. Bon souvenir. J'ai bien aimé. Ça, c'est quoi? Le Flower Bomb de Victoria & Rolf. Ça sentait bon. Ça va. Et l'interdit de Givenchy. Ça sentait bon aussi. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Sachez que si vous avez des parfums comme ça, gardez-les parce que vous pouvez avoir des remises dans des parfumeries. J'ai fini le Moschino Toy. C'est quoi? C'est le Toy 1 ou le Toy 2. Bref, il sentait bon. Ce parfum, je l'avais depuis 2019. C'est mon chéri qui me l'avait offert quand je suis arrivée en Suisse. Je l'ai fini en 2023. Oui, bon, d'accord. J'alterne beaucoup avec tous mes parfums. Et j'aime les parfums pour leur flacon. Voilà. J'ai également fini de chez Rituals le Oh So Lovely. Celui-ci, il sentait trop, trop, trop bon. C'est dommage que c'était un bébé format, genre 15 ml. Mais il sentait super bon. C'est un truc de fou. Par contre, je me pose la question. Est-ce que je nettoierai pas le flacon intérieur pour mettre du parfum dedans, mes miniatures, comme ça je peux l'utiliser. Je sais, je pense que je vais faire ça. Parce que je veux finir mes... Vous le savez, je fais la collection des miniatures, mais je veux finir mes miniatures pour les exposer dans ma coiffeuse, le jour où j'aurai tout rangé. Un jour peut-être. Et du coup, en dernier, de chez The Body Shop, j'ai fini la brume corps hydratante qui était extrêmement bien. Ça sentait le sirop à la framboise. Génial. J'ai adoré. Donc voilà tout ce que j'ai fini. J'ai la flemme de compter en fait. Donc si vous avez du courage, comptez pour moi. Mais je suis très fière de moi. Et franchement, j'espère que l'année prochaine sera tout aussi bien. Vous, combien de produits vous avez fini? Soyez fiers de vous, même si vous avez pris qu'un seul produit make-up. Le but, c'est d'avoir une consommation qui vous convienne. Voilà. C'est sur ce que je vais clôturer cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.